bien, bonjour. Bienvenue dans mon atelier. Mon nom est Brigitte. Ici, on parle de couture et de tricot. Alors, je suis quand même rendue à ma 14e épisode. Que le temps passe vite en votre compagnie. Merci à ceux qui continuent de m'écouter, qui échangent par des commentaires. C'est toujours très agréable de vous lire et d'échanger avec vous. Et bienvenue à ceux qui découvrent. J'espère que vous allez apprécier cet épisode. J'espère que cela vous donnera le goût de continuer de m'écouter. Alors aussi, on peut me voir sur Instagram à brigitte.rouleau.16. Me voir. Pas me voir, me suivre. Mais je ne suis pas très assidue. Alors cet automne, je vais essayer de me corriger sur les réseaux pardon, j'ai envie de déparler. Je vais essayer d'être un petit peu plus assidue. Donc, pour commencer, je vous présente ce que je porte. J'en ai parlé à ma dernière à l'épisode, je crois, 13, la dernière. Alors, c'est la robe Dress Shirt. C'est un breton que j'ai acheté chez Reeves Company. Je vous en parlerai pas plus parce que je vous en ai vous très bien écouter mon dernier épisode, si ça vous chante. Alors, mais je dois vous dire que c'est une petite robe que je porte ces temps-ci, la chaleur se montre un peu plus et c'est agréable de ne pas avoir de vêtements trop collés sur nous. Alors, c'est très confortable et ça se porte très bien. Je l'aime beaucoup. Alors, j'ai envie de commencer par vous parler de la couture. J'ai moins cousu ce mois-ci, mais je pense que j'ai plus tricoté. Alors, je commence par la couture. J'ai trois morceaux de fil. Alors, la dernière fois que je vous ai parlé, je m'étais lancé un défi, le défi de faire des maillots de bain. Alors, après une première expérience, je me suis lancée dans... je me suis lancée, c'est pas vrai. J'ai répété l'exercice de refaire encore le maillot de bain de Jali. Le maillot de bain de Jali qui est le patron 31-34. C'est un maillot de bain avec un dos nageur. Alors, ce qui est intéressant dans ce patron, c'est qu'on peut... Donc, je vais enlever le plastique pour qu'on voit mieux. Il y a trop de reflets. C'est comme dans mes lunettes, j'essaie de... J'ai l'éclairage artificiel. Et c'est un petit peu tannant parce qu'on le voit dans les lunettes. Je vais seulement les enlever. Je vois très bien. Alors, le maillot de bain nageur, ce qui est intéressant dans ce patron, c'est qu'on peut ajouter comme des empiècements d'une autre couleur qui fait que, ici on voit, ils ont ajouté un empiècement noir qui fait que ça allonge la silhouette. La dernière fois, j'ai fait mon maillot entièrement noir. Cette fois-ci, je n'ai pas changé beaucoup les affaires. J'ai tout simplement fait un maillot de couleur marine. C'est un tissu, parce que ce qui est intéressant, c'est que là, on voit les coutures. La dernière fois, j'avais de la difficulté à vous le montrer. Alors, c'est pour ça que je vous le remonte. Alors, les coutures, en avant, on voit bien le style du maillot. Et si je vous montre l'envers, c'est un maillot, on m'a demandé si la cuisse était échancrée. C'est parfait. Ça monte pas très haut, mais assez pour que ça ne coupe pas en haut de la cuisse. Moi, j'aime pas les maillots très échancrés, alors ça me convient très bien. J'ai une petite gêne de vous le montrer sur moi, mais je vous dis que
ça vaut la peine d'essayer. Alors aussi, ce qui est intéressant, c'est que il est tout doublé en avant. On voit la différence, ma doublure est noire. Alors, en avant, il est tout doublé, ce qui permet que on voit moins certaines formes, où ça protège aussi plus. Que dire de plus? Je vous en avais quand même beaucoup parlé la dernière fois. Alors, puis surtout que, ce que je veux vous dire, c'est que le tissu, je l'ai pris chez Fabriqueville à Québec. Puis au Fabriqueville à Québec, à un moment donné, les tissus à maillot de bain, ils ont été en rabais à 40%, que ça vaut vraiment la peine. Le maillot, il revient vraiment pas, il est vraiment pas dispendieux. La doublure, c'est un reste qui me restait de Discovery Fabric. Et c'est ça. Puis, ce qui est important aussi, c'est de choisir l'élastique qui se détériore pas au chlore. Alors, les dames qui travaillent, les personnes qui travaillent au Club Tissu, parce que les élastiques, je les ai pris au Club Tissu, vont très bien vous aider à retrouver ce que vous avez besoin. J'espère que je ne déparlerai pas tout le temps comme ça. J'ai toujours un petit peu de difficulté à trouver mes mots. Alors, je vais essayer de... Pour moi, ça fait un petit bout de temps que je vous ai vu. Ça fait 6 semaines que je n'ai pas tourné. Puis le trac a envie de me prendre. Le trac, je suis tout seule à ma caméra, j'ai le trac. Pourtant, je suis une enseignante. Le métier, je devrais être habituée à parler en avant. Mais c'est pas pareil, parler des élèves, petits élèves, puis des personnes plus âgées. Alors, j'en ai fait un autre. Je voulais pas me limiter à un modèle. Alors, j'ai acheté aussi le patron Jali, le patron Diane. Il est très différent du patron que je viens de vous montrer au dos nageur. Celui-ci, la cuisse est moins échancrée, un peu moins. Donc, quand on a une bonne cuisse, portez à couper un petit peu. Ce qui est intéressant, regardez les variations qui ont été faites avec les tissus différents. Alors, le numéro de ce patron-là est le 3893. Alors, comme je vous ai dit, j'en ai profité de la vente à 40%. Alors, j'ai acheté un tissu un petit peu plus voyant. Alors, ça donne ça en avant. Et, tu vois, lui, il est tout d'un bout. Il n'y a pas de couture. Et en arrière, il y a comme une taille qui s'ajoute, qui fait... Moi, j'ai fait tout bleu marine avec le tissu contrastant à la taille. Ça fait que ça peut souligner la taille pour ceux qui le désirent. Alors, lui aussi, il est doublé. Il est doublé et en plus, je vous montre à l'envers, et en plus, on y appose des bonnets. Alors, les bonnets, je les ai pris au Club Tissu. Au Club Tissu, il y a de toutes les grandeurs. Facile à faire, les explications sont bien faites. On a une doublure et on vient apposer les bonnets après la doublure. Alors, c'est bien expliqué, ça tient bien, ça arrive à bonne place et ça l'épouse bien le corps et c'est quand même avantageux. Alors, voici mon costume de bain Diane. Le patron, quand même facile à suivre. C'est pas une couture débutante.
les explications sont sommaires, mais réalisables. Voilà, c'était mon défi maillot de bain. J'ai bien l'intention de m'en faire d'autres. J'aimerais refaire celui-ci, là, quand je vous ai dit qu'il y avait des... qu'on pouvait mettre un empiècement. Il me reste de ce tissu-là. Il me semble que ce serait beau, un empiècement, juste en coloré. Ici. Quand on coud, puis qu'on tricote, puis qu'on fait des choses de nous-mêmes, on dirait que plus qu'on en fait, puis plus qu'on a d'idées. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi, j'ai la tête qui fourmille pas mal. Alors, voilà, c'était, comme je dis, mes maillots de bain. Il me reste un morceau. Un morceau, j'ai acheté tout le matériel chez Reeves Compagnie. J'ai commencé par acheter le patron de la robe Cielo. C'est un patron où on peut faire aussi une petite blouse. La robe Cielo de Closet Core. Toutes les indications, si j'en oublie, je vais vous les mettre en barre d'information. Alors, ma robe Cielo, je l'ai fait dans un tissu coton. Je crois que c'était du coton lin ou un bon coton de Robert Kaufman. Alors, c'est une petite robe droite. Elle aussi, elle n'est pas ajustée. Elle tombe droit. Ce qui est à l'arrière, c'est quand même joli. Il y a un petit empiècement à l'épaule. Les manches, il y a comme un petit coffre. Ma grand-maman, elle disait ça, un petit coffre. Alors, c'est tout simplement une parmenture qu'on met, puis ça fait quand même une belle finition. Je vous enlève le support, je vous le montre mieux. Avec l'intérieur. Ça fait propre. À l'avant, c'est une robe droite, mais il y a quand même des pinces au buste. Et l'originalité de ce patron-là, c'est que le devant, à un moment donné, il se replie pour former des poches. Alors, ceux qui aiment avoir des poches après leurs vêtements, c'est parfait. On peut transporter le cellulaire. Petite note. C'est ma petite robe Cielo avec le tissu Robert Kaufman. C'est une robe qui a quand même n'est pas difficile à faire. Lancez-vous. En lisant les instructions, il y a quand même un petit livret explicatif. On en a un en français, un en anglais, ou tout en anglais. Attendez, pas je raconte des bêtises. Instructions, fabric, pattern. Oh, c'est en anglais. Mais je ne suis pas bilingue, puis j'ai bien compris. Quand on suit les schémas, on a quand même les schémas pour la coupe. On a quand même des schémas pour la couture. Alors, juste à regarder les images, les dessins, on arrive à comprendre. Fait que voilà pour ma petite robe. J'ai bien l'intention de faire aussi le haut. Je l'ai vu. Mon dos, c'est c'est Pompon Tricot. Pompon Tricot tricote aussi. Je cherche son prénom. Elle tricote, mais elle fait aussi de la couture. Elle a déjà fait, dans un de ses podcasts, elle avait montré le petit haut fait avec ce patron-là. Puis, je l'avais trouvé, je trouvais qu'il faisait bien. Ça fait que elle m'a donné l'idée. Alors,
d'où vient l'idée de la robe cielo. Alors, voici, c'était tout pour la couture. Non, j'ai découvert quelque chose qui peut vous aider à vous faciliter la vie dans votre rangement de couture. Je m'allonge puis je vais vous chercher ça. Bon, d'avance, l'échappe. Et voilà. J'ai découvert. Puis je ne veux pas vous dire de bêtises, je vais retrouver le bon mot. Oh, tout simplement, ils appellent ça un support de fil. Regardez la petite merveille. Moi, quand j'embobine mes canettes, puis là, on a le fil. Puis là, après, quand on veut reprendre la couleur, retrouver la canette du même fil, c'est pas toujours évident. J'ai beau avoir des petits paniers, mais dans le petit panier, il y a plusieurs petites bobines qui s'y retrouvent. Alors, regardez avec le petit support. J'ai tout simplement à insérer ma petite canette et j'y ajoute la bobine. Alors, on peut se ranger et ça se retrouve facilement. Alors, voilà pour ma petite trouvaille en couture. Alors, si le tricot vous intéresse moins, je vous dis au revoir. Ça a été un petit épisode de 15 minutes. Pas trop longue, mais j'ai quelques beaux morceaux en tricot. Alors, on va continuer avec ça. Alors, le tricot, cette fois-ci, c'est moi aussi, j'ai quand même beaucoup cousu. Je déparle beaucoup tricoté. Alors, je vais y aller aléatoirement. J'ai mon petit paquet ici. Puis, les encours là, vous voyez pas en avant de moi, c'est de toute beauté. Juste qu'il ne faut pas que j'en oublie. Alors, je commence par la laine Prolana de Bamboo Socks. C'est une fibre vraiment très intéressante. Dans le podcast de Simone et Ginette, il y a une dame qui tricote et elle emploie beaucoup le bambou pour faire des chaussettes. Elle dit que ça respire bien durant l'été, durant les chaleurs. Alors moi, j'ai hâte d'essayer parce que je viens de finir mes chaussettes, je vais vous les montrer, mais j'ai hâte parce que c'est pas toujours évident. Je porte pas des bas de laine l'été. Alors, mais on porte quand même des souliers de marche. Alors, il nous faut des petits bas. Alors, ces petits bas de bambou-là, j'ai hâte d'essayer. Quand je vous en dirai des nouvelles dans le prochain épisode. Puis dans le prochain épisode, ce qui va être intéressant, c'est que je vais avoir probablement fait des excursions. Je pars en vacances bientôt. Alors, je vais pouvoir vraiment essayer tout ça. Alors, mais pour revenir à la fibre, regardez, je ne sais pas si on la voit bien, mais elle s'étire. Elle est extensible. Et ce qui me faisait le plus plaisir, c'est que c'est un cadeau que j'ai eu de ma grande amie. Et Prolana Bamboo Socks, elle dit, elle tricote, elle a des pieds un petit peu plus longs que moi. Puis, elle était découragée parce que la fibre est un petit peu plus petite que la fingering. Alors, j'ai dû tricoter les bas avec des 2,25 mm. Alors, moi, j'ai pas des grands pieds. Je porte du 6 ou du 36, grandeur européenne. Alors, c'est pas long à tricoter. Alors, la Prolana Bamboo Socks. Et comme je disais, ce qui me faisait le plus plaisir dans tout ça, c'est que la personne qui parlait justement, je me demande si c'est pas Tricot Libri ou quelqu'un d'autre parlait qui disait que c'était plus difficile à trouver. Alors, je me suis trouvée encore plus riche d'avoir cette laine-là. Alors, c'est cette fibre-là, il n'y a aucune laine là-dedans. Alors, là-dedans, je reprends mes lunettes pour vous dire
en quoi ça consiste. Alors, on a 63% de polyacrylique, 30% de viscose et 7% de polyester. Alors, voilà, le polyester, c'est qui fait que c'est comme le nylon, ça l'aide à l'usure, pas à l'usure, ça l'aide à ce que le bas ne s'use pas trop vite. Alors, sans plus tarder, je vous présente mes bas. Et j'avais fait les chaussettes stickers de la designer, attendez une minute, Lisandre Hourdin. Alors, ce que j'aimais beaucoup dans ce patron-là, c'est la petite languette au talon ici. Alors, comme vous voyez, je n'ai pas de grands pieds, alors ça se tricote bien. Même que la balle de fibre est de 100 grammes et il m'en reste 51 grammes. Alors, je suis bonne pour me faire un autre paire de chaussettes. C'est très rentable. Alors, c'est un bas qui se commence par le bout avec un montage turc. On tricote et le talon, c'est un talon en raccourci avec le talon renforcé. Moi, je croyais que le talon renforcé se faisait seulement de haut en bas. Maintenant, j'ai découvert ça parce que j'étais plus habituée à faire des bas de haut en bas. Et cette année, je me suis dit, pourquoi pas apprendre quelque chose d'autre? Alors, voici les petites soquettes. Alors, pour vous montrer, j'en ai deux. Aussi, quand on arrive à la fin, il faut, ici, il y a des rangs raccourcis qui se font pour faire le petit talonnet, le petit talon, la petite languette. Et il faut après plier les quelques rangs et coudre. Mais c'est pas évident parce que faut coudre dans le même rang pour que ça soit égal. Alors, je vous montre que j'ai utilisé une laine, que j'ai fait le tour dans le même rang pour pouvoir coudre que ça soit droit. Bon, et bien, pour faciliter la couture, quand je vais tourner mon petit talon, ici, pour que ce soit droit, j'ai tout simplement mis mes mailles sur une laine en attente et, voyez, avec les mailles ici rétrécies, les rangs raccourcis, ça permet de faire le petit talonnet qui s'est très bien expliqué dans le patron de Lisandre. Et maintenant, regarde, ici, je mets vis-à-vis, là, je vais être vraiment bonne pour passer mon aiguille dans la maille et comment dire, et me fier sur la ligne ici que j'ai fait avec un fil contrastant. Après, là, j'ai seulement à y aller. Vous avez juste à regarder. En achetant le patron, elle explique bien. Elle nous donne un tuto où aller pour voir comment ça se fait. Mais moi, en plus, j'ai ajouté ces petits fils pour pouvoir coudre, que ce soit droit et qu'on ne se mêle pas. Alors, je m'en vais coudre et on verra le résultat. Alors, j'ai bien l'intention de me refaire une autre paire. Et elles sont douces, elles sont vraiment confortables. Elles ont l'air vraiment confortables. Et agréables à porter. Alors, je vous en reparle
de ce confort, un coup bien porté au cours de mon prochain épisode. Alors, voilà, j'ai quand même fait seulement une paire de chaussettes. Aussi, j'ai fait le chandail Lotus. Le chandail Lotus, j'ai utilisé une fibre, la fibre Chaski. C'est une laine qui vient, oh mon Dieu, je l'ai acheté quand je suis allée faire ma petite randonnée dans le bas du fleuve l'été dernier. Oui, l'été dernier, ma petite randonnée. J'ai acheté ça chez... Soit Suivez le fil. Moi, je pense à la boutique Suivez le fil, ouais. Et c'est pas à Montmagny, à Saint-Anne-de-la-Pocatière. En tout cas, ça se retrouve bien sur Internet. Alors, c'est une laine qui vient du Pérou. Une laine, une fibre. Alors, il y a quand même de la laine à l'intérieur. Il y a quand même 60% superwash merino, 30% pima coton et 10% lin. C'est aussi un cal auquel j'ai participé, le cal de Sarah Blue, parce que c'est son design, le design de Sarah Blue, et il est superbe. Je dois dire qu'il m'en est pas resté beaucoup, et tout ça a décidé de la longueur de mes bras. J'avais mis le reste de ma laine avant de faire mes bras sur la balance, puis là j'ai tricoté jusqu'à temps que j'ai à peu près la moitié du poids, puis après je m'en suis laissé un petit peu parce qu'on voit quand même il m'en reste un petit peu. Alors pour pouvoir, mais la longueur, ça arrive très très bien. Alors voici je vais le mettre sur un site, ça va être plus, on va le voir mieux. Sarah a vraiment fait un beau travail de design. Regardez, c'est beau. Il y a un jeu de dentelle que l'on peut suivre avec le diagramme et aussi il est bien expliqué ligne par ligne. Alors, dépendamment si vous êtes plus diagramme ou ligne par ligne, ça fait très bien. Le gilet se construit de haut en bas et cette fois-ci, la particularité, je trouvais que, regardez le devant. Le devant des côtes est plus étroit que les côtes en arrière parce que les rangs raccourcis se font à l'intérieur des côtes. Alors après, on a ce beau dessin de dentelle et on voit les nuances qu'il y a dans la laine. Vous remarquez aussi que mon dos est un petit peu plus long que le devant. Ça, j'ai fait une petite adaptation pour moi. J'ai tout simplement fait des rangs raccourcis à l'arrière pour que le gilet me fasse mieux, le gilet. Ça aussi, j'ai de la difficulté. Quand on était jeune, tous les tricots qu'on se mettait, maman disait, mettez votre gilet. Mais un gilet, ça s'ouvre en avant. C'est un cardigan. Je devrais dire le chandail. J'ai une personne qui m'a écrit puis m'a fait part de mon langage, puis j'ai beaucoup aimé ça. On a des expressions des fois qui ne sont pas toujours justes. Alors, si il y a autre chose qui vous chatouille les oreilles, mais dites-le moi, puis je vais essayer de me corriger. Alors, voici pour mon chandail Lotus. Et c'est évident que je dois parler d'une petite chose. Puis je ne veux pas porter de jugement sur rien parce que tout le monde probablement est au courant de ce qui est arrivé avec ce patron-là. Mais juste dire comment c'est important le travail des designers. Ils travaillent fort. Tu sais, monter un patron,
on recommence, on essaie, on a des erreurs. Après, il faut le faire tester. Il faut le grader en différentes grandeurs. Il y a un travail colossal qui se fait. Alors, quand vous achetez un patron, puis quelqu'un vous demande, me le donnerais-tu? Mais je trouve, oui, on peut avoir un grand cœur puis pouvoir le donner, mais ça l'aide pas à la personne qui a designé. Il y a une éducation à faire. Dire, bon, ben, regarde, vous pouvez le donner, mais rachetez-le pour la personne. Moi, cette année, j'ai fait un cadeau, puis je ne veux pas me lancer des fleurs, là. J'ai fait un cadeau à ma grande amie. C'est simplement un patron de paire de bas que j'ai l'intention de tricoter avec elle pour le temps des fêtes. Mais je vais le racheter, le patron, pour moi. C'est deux personnes différentes, alors ne copions pas parce que il y a trop de travail, puis c'est de respecter leur travail. Alors, c'est une petite parenthèse comme ça. Alors, tout simplement, faisons attention au travail magnifique de nos designers. Alors, merci Sarah pour ce beau patron. Et j'ai bien l'intention de le refaire, mais en manche longue. Alors, voici pour mon deuxième morceau terminé. Aussi, j'en ai parlé longuement dans mes derniers podcasts. Il est enfin terminé, bloqué. Je vais pouvoir l'offrir à ma petite sœur. C'est son cadeau de début de retraite. Et comme elle demeure sur le bord du fleuve et qu'elle aime la couleur bleue, je lui ai fait le châle Un air du fleuve, un air de fleuve. Alors, regardez la beauté de ce design. Il est pas mal long. Oui, j'ai pas assez grandeur de bras pour tout vous le montrer. C'est un tricot qui est vraiment addict. Quand on commence une bande, premièrement, on a hâte de voir à quoi ressemble la première bande. Puis après, ben, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on n'a pas une section pareille, mais qui s'harmonise à merveille. Alors, je m'excuse, ça sonne. Non, c'est vraiment pas. C'est pas urgent. Alors, le design. Le design, c'est une écharpe qui se monte toujours avec le même nombre de mailles. Je ne vous dirai pas trop les détails parce que c'est quand même un patron payant qu'on retrouve sur Ravelry. Alors, la première, on commence par une dentelle. Après, on a un jeu de petites rayures. On a une autre dentelle. On a un jersey avec les petits picots. On a une rayure, un autre motif à rayure plus large. On a un motif de point fantaisie qui ressemble, je trouve, avec des nids d'abeilles, mosaïque. On reprend le jersey avec des petites jetées. On continue avec un changement, un autre dentelle, un changement de point à l'intérieur desquels il y a encore des jetés. Ça fait des petits trous, ça devient très léger. On reprend les rayures, les larges rayures, pour terminer avec une petite bande de dentelle. Pour faire ce châle, j'ai utilisé de la Fibrelia. Quelle laine magnifique! Qui est composée de... Je n'ai plus mes étiquettes. Si vous voulez plus de détails, regardez le podcast, le podcast 13. Je crois que je dis tous les détails. Ou encore, je l'écris.
Je l'ai écrit, je vous dis ça tout de suite. Il faut quand même écouter le dernier podcast. Alors, bon, ok, c'est fait. Non, je ne l'ai même pas écrit. Fibrelia. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 4 mm. Comme je vous dis, ça se tricote très bien parce que quand on change de motif, ben c'est pas redondant. Fait que ça me donne le goût de continuer. Il ne me reste plus de laine. Peut-être un petit peu de la brune, mais très peu. Même assez que le motif du début est le même motif que la fin et il m'en restait plus. J'ai dû faire la largeur moins grande, mais ça ne cause aucun problème vu la longueur de cette écharpe. J'aime les couleurs. Les couleurs me rappellent vraiment le fleuve. Quand le fleuve, l'eau, on a toujours dit que l'eau ressemblait comme à bleu. Dans certains pays, même c'est aqua. Mais alors, bleu représente plus l'eau du fleuve. Les petites vagues qui arrivent sur le bord. Moi, je voyais mon châle, l'écharpe, je la voyais comme je le voyais, je voyais le fleuve. Alors, ici, les petites baguelettes, le blanc, mais regardez le blanc. Le blanc, c'est pas le blanc, il est bleu pâle. Et dans ce bleu pâle, on retrouve toutes les petites taches brunes du brun, ici. Puis le brun, moi je trouvais que ça ressemble, quand le fleuve est déchaîné, au printemps, en automne, qui fait mauvais, l'eau n'est pas bleue, elle est brune. Puis on voit toujours des petits moutons. Les petits moutons ils ont la couleur comme blanc. Alors je trouve que ça reflète vraiment le fleuve. Avec tous ces beaux points. J'aurais aimé le photographier sur ma petite sœur, ma petite sœur en âge, mais ma grande sœur niveau grandeur. Alors, elle va être bonne pour s'en mitoufler. Je vais reculer ça. C'est de m'en mitoufler. Je la vois très bien sur le bord du feu. Il y a une belle longueur. On peut faire de quoi avec ça, là. Tu sais, on ne manque pas de tissu. C'est une peau. Puis la laine, ça reste tellement beau, le Fibrelia. J'ai fait des bas avec ça aussi. La laine, on dirait qu'elle embellit à la longue. Il n'y a rien. Ça moutonne pas. Ça peluche pas. C'est vraiment une belle qualité. Alors, 3 écheveaux. Et on a cette beauté. Je suis très fière, très contente. Mais je pense que je vais m'en faire un autre. Dans nos couleurs, bien sûr. Alors, comme je vous dis, plus qu'on tricote, plus qu'on coud, plus qu'on a envie d'en faire. Alors, c'est mon dernier morceau terminé. J'ai quand même fait 2 bons morceaux. Mon lotus, que je vous montre porter. Bon, lotus, c'est... C'était un cal qui s'était commencé, je pense, en avril. Puis, il devait se terminer le 31 juin. Le 30 juin. Et moi, je pense que je l'ai commencé au début juin. Et je me suis dit que j'allais le terminer. J'ai jamais fait un gilet en un mois. Et là, c'est pour ça que j'ai eu du temps et j'ai tricoté. Alors, très heureuse de ces morceaux de tricot. Alors, il ne me reste plus. Puis, ceux qui me suivent sur Ravelry, sur Instagram, c'est vrai, au début, je ne sais pas, je dis Ravelry ou Instagram. Il va falloir que j'aille voir. Il va falloir que je me corrige.
D'ailleurs, vous avez vu déjà la correction. Si jamais vous êtes rendu à écouter cet épisode à ce moment-ci. Alors, voilà. Je vais vérifier si j'ai rien oublié de vous dire. J'ai quand même pris des notes. Le châle, les chaussettes. Bon, il me reste en cours. Alors, j'ai toujours mes étiquettes. Je vais prendre mon étiquette et je vous parle de cette fibre. Alors, Rives Compagnie avec les arts textiles du Témiscouata, ont eu fait une collaboration pour faire une fibre en lin coton, 60% coton biologique puis 40% lin, 350 mètres pour 100 grammes. Alors, c'est une fibre qui ressemble à ça, mais là, on est à ça. Alors, regardez, ça, c'est mes 2 écheveaux qui sont pas mal entamés. Je vous montre là. Ah, c'est ça. Et ici, celle-là est ici. Regardez la différence de couleur. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'alterner nos écheveaux pour ne pas avoir un côte foncé, pâle foncé. Ça dépend aussi de ce qu'on veut que ça donne comme allure finale. Alors, j'alterne, mais alterner dans la dentelle, c'est pas évident d'alterner avec la technique de passer 3 mailles, tricoter, puis on revient, puis on rattrape les 3 mailles, puis ça fait pas de ligne, ça paraît pas à la fin au niveau du tricot. Il n'y a pas de ligne de démarcation. Alors, mais étant donné que c'est de la dentelle, des fois je peux passer les 3 mailles, des fois non, parce que je suis en plein jeté ou en plein de mailles ensemble, les mailles ne se glissent pas. Alors, je vous montre où je suis rendue. Alors, c'est le Grace Silk Tee. Le patron est gratuit sur le site de Biscotte. Alors, ça va. Cette fibre-là va donner vraiment un beau drapé. Alors, c'est un chandail qui est quand même long. Il va y avoir une petite manche courte, mais qui va arriver juste en haut du coude. Et on a le collet. Puis là, le collet, la dernière fois, ce que je vous ai dit, c'est que eux autres le laissent comme ça, mais il y a une petite roulade qui se fait. C'est vrai qu'il n'est pas bloqué. Probablement que j'ajouterai un high cord. Je vais peut-être commencer par le bloquer. Puis si je vois que la finition n'est pas à mon goût, je vais peut-être faire un high cord autour du cou. Mais avant, je vais quand même me fier à la designer. Mais la designer n'a quand même pas utilisé cette fibre-là. C'est peut-être pour ça que ça ne donne pas exactement le même rendu. Mais j'aime beaucoup la dentelle et la couleur que ça donne, l'effet d'avoir alterné les écheveaux. Alors, je suis rendue, j'achève mes 2 écheveaux. Probablement que je vais en prendre 3. Alors, la prochaine fois qu'on va se voir, je suis certaine que je vais l'avoir terminé. D'une façon ou d'une autre, je ne tournerai pas avant de l'avoir terminé. Je me dis, tant qu'à tourner, tant qu'à vous montrer des choses, il faut quand même qu'il y ait un peu de contenu dans l'épisode que je vous présente. Alors, premier morceau en cours. Deuxième. Ça, c'est un tricot d'été. J'ai commencé les tricots d'hiver. Je me suis dit cette année, je ne me ferai pas avoir. On va avoir nos tuques, on va avoir nos bandeaux. Alors, puis, il arrive autre chose aussi, c'est que les mercredis soirs, on a des petits spectacles en plein air ici à Saint-Georges. Et puis, moi, j'amène mon tricot. Mais comme je n'avais pas
mes bas étaient en mode talon ou en mode finition de petite languette. C'était la première fois que je faisais ce modèle-là. Fait que c'était pas le moment d'apporter un tricot en plein air, puis essayer de voir, puis lire un patron pendant qu'on écoute un spectacle. Fait que là, j'ai commencé autre chose. Je l'appelle mon tricot spectacle. Alors, j'ai tout simplement commencé le bandeau de... Je vais donner le nom. Le nom. C'est le bandeau Frida d'Émilie Louis. C'est un patron gratuit. Alors, je ne suis pas rendue loin. Je vous montre ici de quoi qu'il va ressembler plus tard. Alors, mais c'est mon petit patron spectacle plein air. Alors, c'est un point, on appelle le point de jersey double. Ça va être chaud pour les oreilles. J'ai hâte de l'avoir fini. Puis j'ai hâte de l'essayer aussi parce que j'ai pas une tête à chapeau. Et que je veux pas non plus. On verra que ça donne un coup terminé. Alors, je le tricote avec la Fabelle de Drops, un brin, plus un brin de Kiltic Mohair de Drops. Kiltic Mohair de Drops. Excusez mes prononciations. Je m'en farge dans mes syllabes quelquefois. Alors, voici un projet en cours. Mon petit projet qui va s'étendre probablement tout au cours des mercredis soirs, soirée spectacle. Aussi, la dernière fois, je vous avais parlé de mes cadeaux laineux que j'avais eu pour faire des bas. Je vous ai parlé de cette laine, de cette fibre de bambou. Malheureusement, j'ai perdu l'étiquette. Mais vous allez retrouver probablement dans mon dernier podcast, je vous en parle. Alors, la bambou, assez douce. Je suis allée au mois de juin. Il y avait puis je vous ai mis quelques photos au début. Il y avait la journée mondiale du tricot. Alors, au Parc Veilleux, à Saint-Georges, on est quelques personnes qui... c'était organisé par Nathalie de la boutique L'Artisanat à Saint-Georges. Elle avait... c'est ça, on avait des prix de présence et on avait tricoté ensemble. Et on avait démêlé de la laine. En tout cas, il y a eu de beaux échanges laineux, placotage. Ça a été vraiment une belle journée. Alors, il y a une dame qui avait cette laine, cette fibre, et elle, avec une fibre, elle se faisait un petit châle. Et pour l'été, je dis, mon Dieu, que la bonne idée. Et elle, c'est ça, souvent on a dans nos voitures de l'air climatisé, puis c'est pas toujours très agréable au niveau du cou. Fait qu'elle, elle s'est tricoté un petit châle avec cette fibre-là, qui, ça vient que c'est pas trop chaud, c'est parfait. Alors, ça la protégeait de l'air climatisé. Alors, moi, je tricote une paire de sockets sur le même principe que les autres. Alors, c'est une laine autorayante. La douceur est extraordinaire. C'est vraiment surprenant. Et là, j'achève, mais là, je ne veux pas la finir pareil comme l'autre. J'avais pensé à des petites langues de chat. Alors, je suis en train de montrer mon patron. Probablement, ce sera un autre morceau que je vous présenterai terminé la prochaine fois. Alors, voici pour ce qui est de mes objets en cours. Je garde mes notes. Je vous ai parlé des chaussettes. Bon, mes projets. Comme je vous dis, les projets, c'est pas ça qui manque, mais j'en ai deux que je vais commencer. Alors, où est-ce que j'ai mis tout ça?
OK. Je vais chercher et je vous reviens. Il n'était pas bien loin. Je les avais bien placés dans un panier. Parce que je voyais au loin des sacs. Et je pensais que je les avais laissés dans les sacs. Mais non, j'ai tout mis ça dans mon panier. Alors, durant au cours de dernier mois, j'ai fait une sortie. Je suis allée dans Charlevoix. Alors, dans Charlevoix, j'ai découvert une boutique Pure Laine. C'est pas la même boutique que de Pure Laine Saint-Sauveur. C'est la laine qui s'appelle Pure Laine. Alors, Pure Laine, c'est de Charlevoix. Alors, je vous montre l'étiquette. Avec la Pure Laine de Charlevoix. C'est une laine de mouton du Québec à 80% et il y a 20% de nylon. Alors, avec ça, je vais la mélanger avec la Drops, la Kid Silk de Drops noir. Et je vais tricoter une tuque. Je vais tricoter la tuque Oslo, dont on voit le patron aussi. Pour mon conjoint, mon petit mari chéri. Alors, c'est mon projet vacances auto. Alors, je vais, pendant qu'on va visiter, on a l'intention de partir en voiture, de faire du camping pendant 2 semaines, faire la route de la côte nord. Alors, on se rend jusqu'au bout de la route. On va jusqu'à Natashquan. Alors, on fait du camping. Là-dessus, on a loué un chalet pour 2 jours. Et alors, en auto, bien, quand je ne conduirai pas, je vais tricoter. Et en camping aussi, on a du temps. Ce qu'on va voir, c'est des beaux paysages. On va probablement faire des randonnées aussi, mais ça ne va être que du bonheur. Je vous ai parlé de la filature le mieux. J'avais trop hâte de voir, malgré tout ce que j'ai en stash ici de laine, j'avais trop hâte de voir qu'est-ce que ça allait donner tricoter. Alors, j'ai fait un échantillon. J'ai commencé par faire l'échantillon juste la même couleur. Je trouve que j'avais pris des aiguilles 6. Je trouve désaugé. Alors, c'était pas mon goût. Ça fait que j'ai dit, tiens, si je mélangeais ça avec un brin de Kid Silk gris. Alors, ma ligne de la filature le mieux, qui est de la Minerve, c'est une laine 100% laine d'agneau, mélangée à la Kid Silk grise. En aiguille 6 mm, ça donne ça. J'aime beaucoup ce chiner. Alors, j'ai pensé faire, et il y a vraiment des ressemblances de laine, faire le novice de Petite Knit. Alors, c'est vraiment dans mes projets, dès que je termine mon Grace Silk Tee, il faut que je le termine parce que j'ai vraiment envie de le commencer. J'essaye, là, j'ai eu beaucoup de projets ensemble, puis j'ai eu de la difficulté, me semble, à avancer. Ça fait que là, me semble que si je fais monoprojet, à part des bas, bien sûr, me semble que ça va aller plus vite et je vais pouvoir probablement vous montrer ça la prochaine fois où il sera avancé. Alors, voilà mon projet. Et si je vous dis qu'après un premier lavage, un premier trempage, c'est sûr que là, c'est plus doux parce qu'il y a du mohair, mais si je compare ma texture ici, ma texture là, on voit que c'est une laine rustique, mais la fibre, le tissu est plus doux. Ça fait que ça me fait penser un petit peu à la Etsy, de la Lopi
de Etsy, ouais. Pas Etsy, Etsy, c'est... je vais vous l'écrire. C'est la laine que j'ai pris pour faire le gelé à mon mari. La lopide. Je trouve que ça serait simple. Sauf qu'on voit moins. La petite laine qu'on voit sur la lopide, là, on ne la voit pas ici. Il y en a un petit peu. Et dans mes prochains bas, lors de mon voyage laineux l'an dernier, je me demande si ça fait 1 an. L'an dernier, j'avais en même temps que j'ai acheté ma laine pour faire ma lotus. Non, c'est pas vrai. C'est quand je suis allée en Gaspésie. Je suis allée en Gaspésie à Maria. À Maria, il y a Go Tricot, une jeune femme teint saline, et il me fallait vraiment quelque chose de là. Puis en plus, Maria, c'est important pour moi parce que je suis née là-bas, en Gaspésie. Alors, c'est un souvenir de vacances. J'ai acheté, c'est Go Tricot, sa marque, sa teinture. Regardez comme c'est beau. Alors, je vais me faire une paire de peau. Je ne sais pas encore quel modèle je vais prendre. C'est sûr qu'il va y avoir le contraste des talons, des côtes et du bout de pied, comme ça. Mais si vous avez des idées, vous avez envie de me proposer des patrons de bas, je vous laisse. Je vous laisse, puis je vais vous lire avec plaisir. Alors après, ça va me faire plaisir de regarder tout ça. Alors, voici mes projets. Alors, durant le temps, c'est ça. Alors, en voyage, je cote une tuque. Mon gilet, c'est sûr que je le laisse ici parce qu'en auto, il fait chaud. Je ne m'amènerai pas un gilet. Je ne veux pas que ça soit non plus encombrant. Ça fait que puis on voit que la laine de Charlevoix, la pure laine, c'est vraiment une laine rustique. Alors, mélangée avec mon petit mohair, ça va lui faire une belle tuque. Alors, j'ai hâte de tout commencer ça. J'ai hâte de partir aussi. Ça va être une belle aventure avec mon petit mari. Alors, voir ce coin du Québec que je connais moins. Alors, je vais là-dessus vous souhaiter de belles vacances. Profitez-en. Profitez de la nature, de ce qu'elle vous offre. Profitez-en pour tricoter. Pourquoi? Pour vous reposer, surtout. Alors, je vous dis à la prochaine. Je ne reviendrai probablement pas avant la fin août, même début septembre. Je vais me donner le temps de terminer ce que j'ai à faire, de faire aussi quelques morceaux de couture et on se retrouve à plus tard. Alors, salutations. Je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir écouté.